Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va porter sur les principes clés en langue additionnelle. En d'autres mots, qu'est-ce que ça voudra dire pour l'enseignement et l'apprentissage. Alors, commençons avec notre question d'enquête. Lorsque je planifie mes classes, lorsque j'enseigne, lorsque j'évalue, comment savoir si je suis aligné sur des principes ou des piliers solides en langue additionnelle? Allons donc explorer ces piliers ou quelques piliers à tenir compte. Le premier principe, c'est que nous avons tous des responsabilités à travailler au développement des compétences linguistiques, ce que certains vont nommer les habiletés langagières. Donc, si on veut faire un genre de résumé très bref ici, c'est qu'en tout temps, on devrait être très explicite tant au niveau de l'enseignement que de l'apprentissage, à déterminer avec nos apprenants, est-ce que nous sommes en train de discuter ou de développer la production orale? Est-ce que nous travaillons sur la compréhension de l'oral? Est-ce qu'il s'agit d'interaction orale? Ou lorsqu'on travaille les compétences à l'écrit, donc est-ce qu'on est en compréhension à l'écrit, qui voudrait simplement parler de l'importance de la lecture et de la compréhension en lecture? Est-ce que nous sommes en mode production écrite? Est-ce que nous sommes en mode interaction écrite? Donc, cet enseignement explicite et ce développement pour l'apprenant doit être au cœur de tout ce que nous faisons au quotidien. Si on reste sur ce premier principe de développement des compétences, il y a des principes où il y a des grandes idées à retenir. Tout d'abord, toutes les recherches vont nous parler de l'importance de développer une fondation à l'oral pour nos apprenants. Donc, lorsqu'on regarde le tableau ici et qu'on regarde ce mariage ou ce développement intrinsèque de toutes les compétences, la logique voudrait que la compréhension orale soit tout d'abord notre premier point central, notre premier endroit à établir un focus. Et par la suite, on devrait amener nos élèves à apprendre rapidement à interagir oralement et à produire oralement. Vous allez remarquer aussi que le mot production ou la lettre P ne symbolise pas la présentation. Donc, si on avait un genre de grand commentaire à faire à tout le monde, c'est que cette compétence orale devrait ressembler beaucoup plus à ce qu'on fait réellement dans des situations authentiques de la vraie vie et que de parler devant un grand groupe est plutôt intimidant pour nos élèves et on veut les habituer qu'ils ont besoin de développer une compétence à établir ou donner des messages oralement, mais que ceci devrait se cibler des groupes plus petits ou des groupes qui ressemblent de discuter en parlant à une ou deux personnes. Si on a établi cette fondation orale, on doit bien sûr travailler ensuite les compétences à l'écrit. Et les compétences à l'écrit, on va commencer avec la même logique, avec la compréhension écrite. On va aller par la suite travailler l'interaction écrite et la production écrite. Donc, dans un mariage parfait, chacune des compétences aura parfois un déséquilibre et que c'est vraiment important de les développer, que les élèves soient parfaitement conscients de ce qu'on travaille à chaque jour. Donc, voici un peu une façon différente de regarder ces compétences en se disant, on est un peu comme un enseignant de musique et on veut exposer nos élèves à différents instruments, différents types d'instruments de musique et que le travail, c'est que chacun d'entre eux développe une confiance à utiliser tous ces différents instruments pour produire une belle musique au final. Le deuxième principe est un principe vraiment fondamental qui veut dire que lorsqu'on travaille le développement de ces compétences avec nos élèves, on devrait essayer de cibler des situations authentiques. Donc, en fait, on va beaucoup parler plus tard de l'approche actionnelle, mais si on veut rendre ça de façon plus rapide ou expéditive, ce qu'on veut imaginer, c'est qu'on veut essayer de faire vivre la vraie vie aux élèves ou d'imaginer la vraie vie, même lorsqu'on est en salle de classe.
Donc, le français, l'apprentissage de ce français comme langue additionnelle devrait permettre aux élèves de faire des liens avec d'autres matières. Donc, par exemple, de s'intéresser à faire la cuisine, de s'intéresser à travailler dans les potagers, de comprendre les problèmes environnementaux, d'être à l'affût de la technologie, des sciences. Donc, en d'autres mots, lorsque les élèves travaillent à des causes réelles de la vie, et plus leur apprentissage est authentique, plus leur engagement devrait être profond. Le prochain principe ou le troisième principe, c'est de considérer et de concevoir la langue autrement que par nos pratiques anciennes peut-être. Donc, ce qui est à valoriser lorsqu'on va parler de développement linguistique, c'est d'élaborer trois angles, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur l'aspect pragmatique, sur l'aspect linguistique et sur le développement sociolinguistique dans la communication. Historiquement, on a beaucoup travaillé dans les écoles, et ça, pas seulement en Alberta, mais un peu à travers le pays, à travers la planète, à aider les élèves à comprendre des aspects linguistiques de la langue. Mais quand on va élaborer l'aspect pragmatique, ce qui est important, c'est de développer un sens de confiance avec les élèves pour leur permettre de communiquer et d'arriver à se faire comprendre. Donc, si on regarde sous ces trois angles-là, on va leur accorder une importance qui va être pondérée ou mesurée selon leur niveau de croissance. Donc, de façon grossière, si on imagine des gens qui sont les débutants et qui sont en parcours ou en développement linguistique, donc, par exemple, tous nos élèves qui ont un profil A1, A2 et B1, il faut valoriser ou augmenter l'importance du pragmatique par rapport à la qualité linguistique ou au développement linguistique. Donc, l'élève doit avoir une zone de manœuvre pour arriver à se débrouiller pour comprendre, pour arriver à se débrouiller pour se faire comprendre, qui veut dire que la langue n'est pas toujours très belle et elle n'est pas toujours juste, mais en général, on essaie qu'elle soit fonctionnelle. Donc, en d'autres mots, on arrive à communiquer nos buts en restant en français, même quand la langue, elle est peut-être un peu tout croche. La qualité linguistique, elle doit s'installer très lentement et avec une graduelle amélioration qui va passer par une longue phase d'essais et d'erreurs. Donc, parmi ce grand principe-là, il y a cette idée que les élèves vont commettre des erreurs et qu'une grande partie de l'apprentissage, c'est justement d'apprendre à partir des erreurs. C'est véritablement à partir du niveau B2 que la qualité linguistique doit s'observer de façon constante et avec la capacité d'autocorrection. Ce qui veut dire que nos élèves, lorsqu'ils se situent en zone B2, ils ont acquis et ils ont un bagage fondamental dans la langue française et maintenant, on peut s'attendre à eux à une qualité qui va être croissante et qui va augmenter. Donc, les erreurs vont être un peu moins nombreuses. Les erreurs vont avoir aussi des façons de se corriger parce que l'apprenant va être conscient de la problématique. Donc, l'aspect socio-linguistique, ça doit s'apprendre dès les premiers niveaux, car ça doit permettre dans les interactions, des interactions qui vont être appropriées et polies. Donc, lorsqu'on aide les élèves à interagir, on leur montre aussi comment interagir, comment être approprié. Le quatrième principe est un principe, si on veut, à long terme, avec cette idée que une grande partie de notre travail, même dans les jeunes âges, c'est d'amener notre élève dans une vision de devenir un apprenant à vie, ce qu'on appelle en anglais lifelong learning. Donc, on veut que nos élèves puissent s'imaginer sur cette échelle du CECR, que les élèves soient conscients un petit peu de leur situation, où ils se trouvent sur l'échelle, et d'imaginer que tous ces niveaux-là leur sont accessibles et que l'apprentissage de la langue, ce n'est pas un parcours qui se passe de la maternelle à la 6e année ou qui se termine après l'école secondaire
ou qui se termine après l'école, après l'université ou le collège, mais c'est plutôt un parcours où on peut imaginer être capable d'utiliser la vie toute notre vie. Donc, on veut que ces jeunes enfants-là puissent s'imaginer devenir des adultes et des adultes qui peuvent côtoyer dans le besoin d'autres adultes qui auront besoin de converser, qui auront besoin de leur appui. Donc, on veut établir avec eux ce principe-là que le français, ça existe à l'extérieur de la salle de classe et c'est là pour toujours. Alors, faisons un petit récapitulatif. L'engagement et la motivation des apprenants augmentent lorsqu'ils apprennent à utiliser la langue et non apprendre à propos de la langue. Deuxième idée, les tâches authentiques permettent aux apprenants de devenir des acteurs sociaux qui apprennent à agir en contexte. Troisième idée, le mariage des compétences permet aux enseignants et aux apprenants de se concentrer sur des bases solides pour acquérir la langue et progresser en contexte authentique. Et donc, on se concentre à comprendre, produire et interagir. Donc, on vous encourage à aller vérifier les références. Merci d'avoir participé à cette vidéo et bon visionnement de la prochaine vidéo.